Mesdames, Messieurs, bonjour. Cette vidéo a pour but de vous faire parvenir mes réponses pour l'audition d'admission de l'École de jeux vidéo de Montréal. Pour cette raison, je me permets de diviser cette vidéo en plusieurs sections correspondantes aux questions que vous me posez. Et je pense que c'est une bonne manière pour la comité de sélection d'apprendre davantage sur moi. D'abord, je fais une brève présentation sur moi-même. Je m'appelle Nguyễn Ngọc Ánh, j'ai 25 ans et je suis vietnamien. Mes amis francophones m'appellent souvent Anne, car ce prénom est beaucoup plus facile pour eux à prononcer. Maintenant, j'habite à Hanoï avec ma femme et c'est la capitale du Vietnam. Pour parler de moi-même et mon parcours, je voudrais débarquer par mes passions et mes intérêts. Je suis passionné par le jeu vidéo, l'histoire et la culture. Et aussi, il y a un sport qui est dans mon centre d'intérêt, les arts martiaux. S'il y a quelqu'un disant que ce que je mentionnais n'ont rien à voir l'un avec les autres, je dirais si tous mes passions, tous mes intérêts ont un lien étroit, ils peuvent parfaitement cohabiter afin qu'un chef-d'œuvre soit né. Je me permets de vous raconter une petite histoire afin de mieux vous expliquer pourquoi. Quand j'étais un petit garçon de 4 ans ou moins, je suis tombé amoureux de l'expérience ludique avec la manette en main en jouant à un jeu appelé Mario sur une console de Nintendo dont je ne mémorise plus exactement le nom. Le fait d'être incarné un héros cherchant à sauver une princesse en dépassant les défis ardus était pour moi à ce moment-là amusant. Cependant, plus je me rendissais, plus je devais m'éloigner des jeux vidéo pour les études à l'école. Pourtant, l'envie de vivre des expériences ludiques dans les jeux comme God of War ou Devil May Cry, etc., ne me détachait jamais. Ensuite, lors de mes études en langue française à l'université d'Hanoï, j'ai exploré mes autres passions, l'histoire et la culture. Ces dernières sont d'après moi importantes pour n'importe qui vivant dans ce monde. Elles nous permettent de savoir qui nous sommes, d'expliquer comment et pourquoi nous sommes devenus ce que nous sommes d'aujourd'hui. Et c'était pour cela que je travaillais comme guide touristique francophone durant ma deuxième année universitaire. Je voulais promouvoir l'image de mon pays, aider les étrangers à découvrir la beauté du Vietnam, non seulement à travers les paysages ou les sites touristiques, mais aussi à travers son histoire et sa culture. Durant cette période, j'aimais bien ce travail, mais il ne me satisfaisait pas vraiment. À côté de la promotion des beautés du Vietnam, je reconnaissais aussi les points négatifs dans la culture des Vietnamiens. Et j'avais envie de les aider à en prendre conscience et puis effacer tous ces points négatifs ensemble afin d'avoir un meilleur Vietnam dans l'avenir. Le problème était que je ne savais pas vraiment comment le faire. Heureusement, la solution m'est venue au début de ma dernière année universitaire, soit septembre 2019. Grâce à un petit somme d'argent que j'avais gagné en travaillant dans le secteur du tourisme, j'ai pu acheter une ancienne console PS3. Le moment déclencheur était quand j'ai joué à une bonne partie d'un jeu appelé Assassin's Creed. J'étais extrêmement impressionné par la façon dont Ubisoft Montréal mariait la jouabilité avec la narration. Ce mariage m'offrant des messages universels sur les problèmes religieux et les traits culturels qui allaient très bien avec les moments d'action inoubliables me faisait décider
de réaliser mon rêve par ma propre manière. Créer les jeux vidéo qui portent les valeurs humanistes et culturelles. Voilà, je crois que cette histoire peut plus ou moins vous expliquer comment mes passions cohabitent et forment mon ambition. Aujourd'hui, je me bats sans cesse pour mon rêve, pour mon ambition. En fait, il faut admettre que le chemin que je choisis n'est pas facile. Mes 3 ans d'expérience de travail dans l'industrie du jeu vidéo du Vietnam me donnent beaucoup de connaissances sur le développement de jeux vidéo. J'ai un bon commencement chez Gameloft Hanoi. C'était un stage de 6 mois et j'ai obtenu pas mal de savoir-faire de base pour devenir concepteur de jeux vidéo. Puis, c'est grâce à mon travail chez les autres studios que j'ai appris beaucoup plus de savoir-faire, plus de savoir-être, en particulier la méthodologie agile appliquée au développement de jeux vidéo. Pourtant, je trouve qu'il est loin d'être suffisant pour moi de devenir game director dans l'avenir, créant les jeux vidéo uniques comme ceux créés par Ubisoft Montréal. Malgré mon chemin ardu, je me bats sans cesse. À mon enfance, je pensais que les jeux vidéo n'étaient rien d'autre qu'un outil de divertissement. Maintenant, à mon avis, je pense que les jeux vidéo sont au-delà d'un média de divertissement pur. C'est plutôt un art à part entière car on peut voir dans un grand nombre de jeux se cachent les intentions des créateurs. Ces dernières ont pour objectif de non seulement donner aux joueurs l'amusement, mais en plus de leur faire parvenir les messages et les émotions qui les transforment mentalement. Par exemple, dans le jeu auquel je jouais récemment, appelé Quantum Break, en offrant aux joueurs les mécaniques extraordinaires de manipulation de temps et une narration bien travaillée, m'a fait réfléchir au sujet sur le danger du temps. Le temps est un élément indispensable de la nature et si on cherche à manipuler cette dernière, les conséquences seront très inquiétantes. Je peux aussi parler des premiers Assassin's Creed qui m'ont donné des perspectives variées sur l'idéologie des 3 religions monothéistes et sur la création de notre monde. Donc, quand je crée les jeux vidéo, j'ai toujours envie de faire parvenir aux joueurs les messages universels qui portent les valeurs humanistes et culturelles à côté du divertissement pur. Pour cette question, je me permets de vous dire 3 raisons pour lesquelles l'École du jeu vidéo de Montréal, avec le diplôme en design de jeux et de niveau, m'intéresse tellement. Tout d'abord, c'est parce qu'elle est une école de Montréal. En travaillant pendant plus de 3 ans dans l'industrie du jeu vidéo du Vietnam, je suis vraiment déçu par le fait que les créateurs vietnamiens n'ont pas de savoir-faire nécessaire pour faire des jeux de bonne qualité, à la fois en termes de la jouabilité et de la narration, porteurs des valeurs humanistes et culturelles. En effet, bien qu'ils puissent apprendre très vite pour le faire, ils ne veulent qu'en avoir assez pour pouvoir gagner du profit des jeux sur mobile qui ne concentrent que sur le gameplay sans profondeur. C'est pourquoi on ne peut trouver que les studios de jeux vidéo au Vietnam qui concentrent que sur le développement des jeux hyper casual, parfois mid-cœur, tout sans aucun message à faire parvenir aux joueurs. Alors je dois chercher une autre façon de renforcer mes compétences afin de réaliser mon rêve.
Un jour, c'était un dimanche quand j'étais fatigué. J'ai fermé les yeux pour se détendre un petit peu. Soudainement, une image a été prévalue dans ma tête et c'était le logo de Ubisoft Montréal. À mon âge de 13 ans, c'était Prince of Persia Warrior Within, Prince of Persia The True Throne. Même le jeu qui m'a mené au moment déclencheur mentionné auparavant était un produit de Ubisoft Montréal, Assassin's Creed. Voilà, Eureka! Montréal est devenu la terre promise pour moi et les game designers comme moi. Que ce soit la série Assassin's Creed avec les histoires bibliques, Far Cry 3 avec le message sur la masculinité, ou bien Childline avec le message d'amitié. Ils sont les jeux ayant un style unique et inexplicable. Ce style ne pourrait trouver pas que dans les jeux de Ubisoft Montréal, mais aussi dans les autres studios montréalais. Eidos Montréal avec Marvel's Guardian of the Galaxy, qui a gagné le prix meilleure narration, et reçu pas mal d'avis favorables pour son gameplay d'action d'aventure, serait un très bon exemple. Bref, je veux dire que je dois posséder ce style unique et inexplicable pour faire des tels jeux. Autrement dit, j'ai envie de maîtriser le savoir-faire montréalais afin de marier le gameplay avec la narration. La deuxième raison réside dans le cheminement du programme en design de jeu et de niveau de l'école du jeu vidéo de Montréal. Je cherchais pas mal d'écoles à Montréal pour la solution à mes études en conception de jeux vidéo. Après avoir en trouvé plusieurs, je trouve que votre programme répond le mieux à mes besoins. Surtout en le faisant en comparaison avec le DESS en design de jeux de l'Université de Montréal. Je vois que les cours de votre programme mettent plus d'accent sur la polyvalence des étudiants et la pratique au lieu des cours purement théoriques. En plus, le mentorat des professionnels montréalais est pour moi très important. La troisième raison est que l'école offre une formation 100% en ligne, avec le coût d'études raisonnable pour les étudiants internationaux comme moi. Pour faire des études aux autres écoles à Montréal, les étudiants internationaux doivent payer un montant supplémentaire demandé par le gouvernement, et ce serait plus de 10 000 $ canadiens, soit plus de 340 millions de Vietnam dong pour une année d'études. Et au cas où je gagnerais une bourse d'exemption des droits de scolarité, ce serait plus de 12 800 $ canadiens, soit plus de 200 millions de Vietnam dong. Cela n'inclut pas les autres frais comme billets d'avion, logement, etc. Comme le programme en design de jeux et de niveau de l'école du jeu vidéo de Montréal est une formation 100% à distance, cela coûte beaucoup moins cher, 8 684 $, y compris le montant additionnel pour le virement bancaire international, soit 152 millions de Vietnam dong. Avec ce fait, j'ai l'impression que l'industrie du jeu vidéo est plus accessible qu'avant. Sachant qu'auparavant, je pensais que la production des gros jeux, le développement des gros jeux était juste pour les riches ou pour les habitants vivant dans les pays développés. Enfin, pour résumer ma réponse pour cette question, il y a 3 raisons pour lesquelles je veux faire des études à l'école du jeu vidéo de Montréal. Numéro 1, je veux bien me doter des savoir-faire à l'aide des experts en développement de jeux vidéo de Montréal. Numéro 2, le programme d'études bien fabriqué met plus d'accent sur la pratique et permet aux étudiants d'être polyvalents.
Numéro 3, une formation 100% à distance à prix accessible aux étudiants internationaux. Pour répondre à cette dernière question, je vais dire que ma plus grande force est la passion. En fait, j'ai plus d'une qualité, mais je crois que la passion est l'origine de toutes les autres. En effet, sans passion, je ne peux pas être discipliné. Me lever à 4h30 le matin pour apprendre des savoir-faire dans l'industrie du jeu vidéo, je pense que pas de douleur, pas de bénéfice. Sans passion, je n'aurais pas assez de courage pour m'inscrire à la formation euh, à distance de l'école du jeu vidéo de Montréal, à laquelle si je serais admis, je devrais suivre les cours de 9h le soir jusqu'à 4h le matin du lendemain. C'est à cause de 12 heures de décalage horaire entre le Canada et le Vietnam. En plus, ma passion est si grande que je peux inspirer les gens autour de moi sans aucune intention. En fait, je ne dis jamais à personne qu'on doit faire quelque chose pour devenir meilleur. Pourtant, mes collègues, même ma femme, m'ont dit qu'ils avaient plus de motivation pour leur travail, parfois pour les autres choses dans leur vie quotidienne grâce à moi. Je n'avais pas su pourquoi ils me l'ont dit jusqu'à ce que la gestionnaire du département de ressources humaines m'ait expliqué. Maintenant, je comprends que je ne dois faire rien d'autre que travailler avec toute ma passion, tous mes efforts. En le faisant, j'active d'une sorte d'auréole, une sorte d'énergie forte qui impacte les autres. C'est aussi une chose importante pour fonder le leadership dans l'avenir. Je crois qu'avec ma passion tellement énorme, je surmonterai tous les défis que je rencontrerai dans l'avenir dans ma vie quotidienne. D'abord, je compléterai la formation en design de jeux et de niveau de l'école du jeu vidéo de Montréal, en dépit de décalage horaire entre nos deux pays. D'après moi, c'est juste un défi que le Dieu me donne pour que je gagne plus de pouvoir avant de rencontrer les autres défis plus ardus. Et puis, je ferai mon rêve de réalité. J'espère que cette audition vous aide à mieux me comprendre, ma personnalité, mon parcours, mes passions, mon ambition, ainsi que ma force. Pour la conclusion, je voudrais vous faire parvenir quelques derniers mots. Je suis vraiment déterminé avec mon ambition. Cela veut dire, je suis vraiment déterminé à poursuivre le diplôme en design de jeux et de niveau de l'école du jeu vidéo de Montréal. Je crois qu'à l'aide de l'énergie ultra forte générée par ma passion, je n'aurai pas peur d'aucune difficulté. Je surmonterai tous les défis les plus ardus du monde. Que ce soit le décalage horaire considérable entre le Vietnam et le Canada, ou la différence entre la culture vietnamienne et celle québécoise, etc. En un mot, impossible n'est pas français. Enfin, j'espère recevoir votre bonne nouvelle et je vous souhaite une bonne santé. Merci beaucoup.